Yo! Oula, c'est mal cadré tout ça. Ah, c'est mieux. Je viens de faire une petite vidéo sur le body count et je me suis rendu compte que j'avais oublié un aspect important. Donc j'avais parlé un peu de l'origine du body count, de si c'était bien, si c'était mal, genre vraiment très succinct. Et en fait, j'avais oublié d'énoncer le possible, et je dis bien possible, potentiel lien qu'il y a entre le body count et la santé mentale. C'est-à-dire que, comme vous le savez, nous sommes tous formés par la relation que nous avons avec nos parents. Certains ont moins de chance que d'autres et ont des traumatismes et des insécurités. Donc, ces traumatismes et insécurités peuvent provoquer certains comportements inadaptés, malsains ou qu'on qualifierait de déviants. L'un de ces comportements, c'est la sursexualisation, aussi bien la sursexualisation de son corps que une suractivité sexuelle qui se traduit notamment par, euh, on va dire, une surconsommation de partenaires sexuels et un body count élevé. Comme l'a dit un psychiatre que j'aime beaucoup, euh, imagine qu'on a pissé dans ton verre d'eau. Tu peux mettre autant de sucre que tu veux dedans, ça va pas enlever la pisse. La pisse, c'est tes traumas, c'est tes insécurités, et le sucre, c'est le sexe que tu mets par-dessus. Enlever la pisse, ça nécessite d'enlever la pisse. Tu peux mettre autant de good stuff que tu veux, autant de bonnes choses par-dessus tes traumas, ça n'enlèvera pas tes traumas. Donc, beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie de gens qui ont des insécurités, des traumas, ce genre de choses, encore une fois, il y a plusieurs intensités, donc c'est pas une généralité. Mais les gens qui sont, on va dire, dans la fourchette haute de l'intensité, ont la même relation au sexe qu'ils l'ont à n'importe quelle addiction. Donc ça pourrait aussi bien être de l'alcool, de la clope, de la boulimie, ce genre de choses. Le point commun entre toutes ces addictions, c'est qu'elles ont une nature psychologique. C'est qu'il y a un mal-être au fond de toi, soit par rapport à ce qui s'est arrivé dans ton enfance, etc. Et en fait, pour combler ce mal-être, pour l'oublier, tu vas te créer des petits shots de dopamine, des petits shots de plaisir qui ont l'avantage de te faire oublier quelques instants ta situation. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se lancent à perte et à cri dans des relations sexuelles. Car durant un acte sexuel, notre cerveau est, comme qui dirait, surstimulé. Toutes les zones du cerveau sont dédiées au fait de faire du sexe. Et ça fait que tu ne peux pas ressentir de douleur psychique, tu ne peux pas ressentir de mal-être quand tu fais du sexe, car ton cerveau est surutilisé. Et cet effet-là, c'est sans parler de l'orgasme qui a justement un effet de petite mort mentale et qui crée un reboot. Donc c'est une, on va dire, des excuses qu'on peut trouver au body count, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation. Les gens qui ont un haut body count, que ce soit femmes ou hommes, les gens qui ont un fort body count ont plus de probabilité d'avoir justement des traumas, des insécurités et des problèmes comportementaux ou des choses qui font que c'est dur de les avoir en tant que partenaire de vie. Cependant, ce n'est pas systématique. Le body count étant une métrique qui en fait ne change pas et est ancrée dans le passé, il est tout à fait possible que la personne ait arrêté de mettre du sucre par-dessus sa pisse et fait une ou deux années de thérapie et au final soit tout à fait saine et que en fait la période où elle a eu beaucoup de partenaires sexuels n'a quasiment plus d'effet sur elle aujourd'hui et que c'est une femme ou un homme qui sera un très bon partenaire, qui a retrouvé une situation, etc. Donc il ne faut pas non plus confondre quelqu'un qui utilise le sexe pour oublier son mal-être avec une nymphomane ou un nymphomane qui est une vraie maladie et qui a des ressorts plus biologiques que psychologiques. Et c'est vraiment une maladie différente, aussi différente que avoir un coup de déprime et une dépression, par exemple. C'était la nuance que je voulais apporter sur le body count que j'avais oublié de faire sur ma vidéo d'hier. Donc bon, soit je vais poster ces deux vidéos le même jour, soit je vais les poster un jour après l'autre, je verrai. Hein, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'avec la vidéo que je vous mettrai soit là, ou que je mettrai en description, vous avez, on va dire,
un point de vue plus nuancé sur le body count qui devient une question de plus en plus importante quand on parle de relations hommes-femmes et voilà, de relations sociales en général. Je vous dis à demain pour d'autres vidéos. À bientôt.